Salut toi. Bon oui, j'ai décidé de reprendre cette petite intro de salut toi parce que c'est pas si mauvais que ça, hein. Donc voilà, let's get started. Alors oui, bon, j'avoue, j'ai été absente plus longtemps que je l'avais prévu. Et vraiment, je vous avoue que c'est pas de ma faute. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Et voilà, décidément, 2 mois, 2 ans d'absence, 2 mois d'absence. J'aime le chiffre 2 en fait. Non mais plus sérieusement, je n'ai pas été là pendant ces 2 derniers mois pour plusieurs raisons, que ça soit des soucis de santé et aussi parce que je pense qu'il fallait que j'apprenne à rester calme et via le souci de santé aussi. D'où l'objet de cette vidéo. Comme quoi, en vérité, mon temps de pause a été un temps d'apprentissage puisque la vie est un apprentissage constant, hein. Si je peux dire ce dont j'ai appris pendant ce temps de pause, c'était de rester calme, d'apprendre à rester calme parce que je vous avoue qu'après le confinement, mais j'étais super speed, j'avais plein de projets dans ma tête, l'envie de sortir, etc. Et voilà, j'ai été calmée très vite et j'ai compris que c'était pas par hasard si j'avais eu ce souci de santé là, c'était pour comprendre quelque chose en vérité. Parce que quand tu vis une chose, en général c'est pour en ressortir quelque chose de bien, c'est pour en ressortir une leçon. Et ce que j'ai compris, c'est que dans notre société, on est trop dans cette envie d'aller vite, le fast, fais ci, fais ça, sans t'arrêter en fait. Et en vérité, les réseaux sociaux ne nous aident pas, soyons sincères. Quand tu regardes un peu, chaque personne est en mode production, mais à quel moment on s'arrête? À quel moment on prend le temps de se reposer? À quel moment on prend le temps de rester calme? Et je vous avoue que c'est tellement pas facile de faire cet exercice parce qu'il y a l'influence du dehors. En parlant de l'influence du dehors, c'est pour ça que quand tu es sur les réseaux sociaux, entoure-toi, laisse-toi influencer par les bonnes personnes. Je vous avoue que pendant ces 2 derniers mois-là, je comprenais pas pourquoi est-ce que je devais stopper tous mes projets. J'avais arrêté la danse, j'avais arrêté YouTube, j'avais arrêté de faire beaucoup de choses que j'avais l'habitude de faire en fait. Et j'étais limite frustrée, je me suis dit mais je suis en retard. Non, j'avais juste besoin de comprendre qu'il fallait que je me repose. Et ces derniers temps, au mois de septembre surtout, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des posts sur le fait de rester calme, sur le fait de ralentir en fait. Et si je peux me permettre, je vais vous lire un post d'une personne que je suis. C'est Jackie Hill Perry, c'est une servante américaine qui est poète, chanteuse, etc. Rappeuse plus précisément. Et voilà, je vous le lis tout de suite. Du coup, elle disait: j'ai lu récemment une citation qui disait: la réussite est l'alcool de notre temps. Et c'est vrai. Je suis en retard sur beaucoup de choses et je m'ennuie la plupart du temps. Et c'est normal. Heureusement, notre valeur et notre utilité ne dépendent pas de notre productivité. Alors travaillez quand vous pouvez, mais ne paniquez pas quand vous ne pouvez pas. Et ça m'a tellement fait du bien. Je me suis dit mais c'est trop ça. Il y a un temps pour chaque chose. Le temps pour être productif et le temps pour se reposer. Et je pense même que les deux peuvent aller de pair. Parce qu'il faut faire attention quand tu veux être trop productive à devenir de productif à agiter. Parce qu'en vérité, quand tu veux faire quelque chose, oui, je veux faire ça, ou j'ai oublié ça, oh là là, il faut pas que je sois en retard pour ça, etc. Alors là, loin de moi aussi, je préfère le préciser, de vous encourager à la paresse. C'est juste qu'il faut qu'on ait un équilibre. C'est vraiment le mot que je pourrais souligner, c'est avoir un équilibre en fait. Savoir que tu as un temps pour tout, un temps pour rester calme, un temps pour te reposer, un temps pour travailler. Et ne pas non plus te stresser parce que c'est un truc que j'ai compris aussi, c'est-à-dire que plus tu es productif et que tu laisses la place à l'agitation, plus tu ouvres des portes en fait au stress, à la maladie et même des fois à la mort. On doit arrêter d'être agité. On doit arrêter de tout le temps être dans le fast. On doit juste apprendre à rester calme. Je sais peut-être que je me reprends, que je répète que la même chose, mais c'est la vérité les gars. Tu ne dois pas te laisser agiter par la pression de la société autour de toi. Comme il est écrit dans la parole,
Ne vous conformez pas au siècle présent. On doit vraiment être différent. On doit vraiment sentir qu'on est différent. J'avais fait une vidéo sur la différence. On ne doit pas avoir peur d'être différent. On ne doit pas avoir peur alors que tout le monde est dans l'agitation de se dire ben moi je décide de rester calme. Ben moi je décide de me poser et de réfléchir en fait à la situation. Aujourd'hui, la Bible nous dit de faire tout le contraire de ce qui se passe dans le monde. À écouter, lent à parler. Et c'est vraiment beau parce que c'est dans ces choses-là en fait que ta productivité est meilleure, a un rendu positif parce que tu as pris le temps, parce que tu t'es calmé et tu as fait les choses dans l'ordre. Alors si je peux vous encourager aujourd'hui, c'est encore une fois, reste calme. Même si autour de toi ça s'agite, sache que les plans de Dieu ne sont pas tes plans. Les projets de Dieu ne sont pas tes projets. Alors laisse-le faire, laisse-toi guider, obéis surtout. Je vous avoue que je suis en train de vous parler mais que je me parle à moi aussi. C'est quelque chose, ce que je vous indique, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris. Mais maintenant, je suis en train de le mettre en pratique. Parce que c'est tout un processus. Hein. Encore une fois, quand on apprend un truc, on veut tout de suite que ça soit fait. C'est encore, tu vois, c'est trop ancré en nous en fait. Mais je sais que c'est un processus auquel Dieu m'appelle. Et je souhaite vraiment que ça soit notre partage. Le fait de prendre le temps, de rester calme. Pour que la volonté de Dieu soit faite tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et c'est reparti pour les nouvelles vidéos tous les jours le dimanche à 18h. Sois au rendez-vous, partage, like, laisse un commentaire, dis-moi ce que tu en penses. Hein. Je veux toujours avoir vos retours en fait, c'est important. Et voilà, bye.